Donc salut à toutes et à tous, les mecs, c'est Aoru. Donc j'ai une journée de retard pour la présentation de PC Gamer, mais voilà, bon, j'avais des choses à faire, c'est pour ça que je vous l'ai pas faite. Mais bon, c'est pas grave, on va tout de suite passer à la configuration. Donc aujourd'hui, en fait, j'ai fait une bonne configuration. Je vous jure que là, le budget, j'ai essayé de faire le plus serré possible, donc 500 euros. Un peu plus, je pense, 515 ou quelque chose comme ça. Enfin, j'ai vraiment essayé de faire le minimum possible tout en restant dans le bon gaming, donc pour y jouer quand même à la plupart des bons jeux. Donc j'ai vraiment, enfin voilà, je pense pas qu'on peut faire mieux que ça. Si on peut faire mieux, ben, mettez-moi dans le commentaire des configurations que vous aurez fait pour 500 euros. S'il y en a qui me plaisent, ben, je vous le dirai. Et passons directement à la configuration. Donc pour cette configuration, j'ai tout simplement choisi un boîtier Cooler Master N300, excusez-moi. Donc un bon petit boîtier, voilà, pour les petites configurations comme ça, c'est parfait. Donc c'est un boîtier moyenne tour, les cartes graphiques acceptées jusqu'à 320 mm, les cartes mères acceptées ATX et micro ATX, les ventirades acceptées jusqu'à 164 mm. La connectique en façade, c'est important, ça sur un boîtier, il y a un USB 3.0, deux USB 2.0, une prise jack, une prise micro, donc voilà. Le refroidissement inclus, donc on en a deux ventilateurs, en façade de 120 mm et un à l'arrière de 120 mm. Donc c'est vrai que c'est presque rien. Moi quand je conseille un boîtier, je conseille souvent 3 ventilateurs, mais vous pourrez en rajouter pas mal parce qu'on peut vraiment ajouter beaucoup de ventilateurs. Donc on peut en rajouter en façade de 120 mm, 2 en haut de 120, un latéral gauche, donc on peut en mettre 2 220 ou 2 240, latéral droit 2 220 ou 2 240, et le poids du boîtier vide fait 5 kg 2. On passe à l'alimentation, une Corsair CX 430, donc j'ai pris une 430 watts qui sera bien assez. Donc c'est une puissance 430 watts, elle n'est pas modulaire et c'est certifié 80+. Bon, j'ai pas pris modulaire parce que voilà, à ce prix là, on va pas chicaner un petit modularité de l'alimentation, voilà, donc j'ai préféré mettre le prix dans la carte graphique et dans le processeur. Dans le processeur, c'est un Intel Pentium J3450, donc le socket 1150, cadencé à 3,4 GHz. Le nombre de cœurs, donc il y en a 2, et le nombre de threads, il y en a 2, donc 4 cœurs logiques au total. Et la partie graphique, c'est de l'HD Haswell Refresh, donc voilà. Un petit processeur qui fera, voilà, là on se regarde vraiment du gaming pur. Si vous voulez faire du montage, c'est mort. Vous pourrez, mais ce sera vraiment limite, hein. Donc c'est vraiment pour le gaming pur ça. Donc la carte mère, c'est une Asus H81 Plus. Donc c'est une carte mère de format ATX avec un socket 1150. Alors il y a deux USB 2.0 et deux USB 3.0 et c'est un chipset Intel H81. Donc une très bonne carte mère, un peu doré, vert, un truc comme ça. Donc voilà, une belle petite carte mère, hein, voilà, qui va bien se marier avec le thème. Donc les barrettes de RAM, c'est des Corsair Vengeance, donc de type de mémoire DDR3. Il y a 8 Go parce qu'il faut, voilà, 8 Go maintenant c'est le minimum. Si vous voulez jouer en bonne qualité, c'est 8 Go minimum. Donc une fréquence de 1600 MHz et une norme PC3 12800 en case 9. Donc voilà, très belle carte de RAM. Moi je les trouve vraiment belles, bien épurées, comme je les aime. Le ventirad, donc là j'ai vraiment été chercher un truc tout petit, c'est le Cooler Master Repair TX3 Evo. Donc le radiateur, la dimension du radiateur c'est tout simplement 90 sur 51 sur 136 mm. Le ventilateur 92 sur 92 sur 25 mm. La vitesse de rotation c'est 800 à 2200 RPM et il y a 4 broches. Donc en fait les broches c'est les trucs en, comment dire, en métal, en cuivre. Voilà, donc plus on a, mieux ce sera pour votre ventilateur en gros. La carte graphique, c'est une Asus GeForce GTX 750. Donc là, voilà, j'ai vraiment pris... Au début, j'hésitais à prendre une 750 Ti. Mais on arrivait tout de suite à un budget de 600 presque euros. Donc c'était trop, donc voilà. J'ai mis une 750 qui permettra quand même de jouer en pas mal de jeux en ultra. Enfin en ultra, en basse qualité on va dire, donc vous pourrez quand même jouer à pas mal de jeux. Il y a 1 Go de mémoire graphique, et donc c'est tout pour une toute petite carte mère. Bon, on voit bien que c'est les vieilles cartes graphiques là, vous voyez, avec le petit ventilateur comme ça. Enfin voilà, tout vieux, mais bon, j'ai vraiment essayé de prendre un tout petit pour vous.
pour le petit budget en gros. Le disque dur, ben, j'ai quand même mis en Tera, c'est ce qu'il faut, hein, donc un Seagate Barracuda. Donc en SATA 3 et vitesse de rotation 7200 tours par minute, donc voilà, un disque dur basique, hein. Tout le monde connaît ce petit disque dur sympathique, c'est la référence du gamer, c'est celui-là on va dire. Et donc pour le graveur DVD, c'est le LG noir, comme chaque vidéo, je prends le moins cher. Et comme je l'ai dit dans la précédente, ben vous prenez en fonction de vos envies. Donc moi en fait je vous donne la base et après vous partez dans vos délires, vous prenez ce que vous voulez. C'est pas mon avis. Donc sinon j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si ça t'a plu, abonne-toi, like, commente, va voir mon site, etc. Et moi je te dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye. Blonde and dirty.